Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre, bref 4 HWN. Je vous retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter la version 1.4 de mon firmware modifié. Vous savez que j'ai forqué le projet Exhumer et que depuis quelques jours, je tente de l'améliorer, en tout cas en prenant en compte mes attentes déjà, et puis éventuellement celles de radioamateurs qui m'ont contacté en me demandant est-ce qu'il serait possible de rajouter telle ou telle fonction ou telle évolution. Alors cette version 1.4 donc, est d'ores et déjà disponible, je vous mettrai le lien dans les commentaires. Je commencerai par balayer un petit peu les évolutions déjà au niveau des paramétrages de compilation. À la demande de Maxime F4HWD, j'ai activé l'option CTCSS Tail Phase Shift qui était désactivée jusqu'à maintenant. Je ne suis pas certain de l'effet réel, même si effectivement l'activation de ce paramétrage change un paramétrage au niveau du BK4819 du transceiver. Mais à voir, en tout cas c'est activé. Par contre, je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises, la mémoire du K5 n'est pas extensible à l'infini, on ne dispose que de 64 kg de mémoire, et ça finit par être difficile de tout faire loger quand on commence à rajouter des petites fonctionnalités par-ci par-là ou des améliorations au niveau de l'interface utilisateur. Donc j'ai pris la décision lourde à chi de désactiver une fonctionnalité qui s'appelle le DTMF Calling. Cette fonctionnalité me paraît assez secondaire pour notre utilisation dans un cadre radio amateur. J'en comprends l'intérêt dans un cadre professionnel, par exemple pour des vigiles, pour des personnes qui travaillent sur des chantiers ou ce genre de choses. Pour moi, le DTMF Calling, c'est pas vraiment adapté à notre activité, j'en vois pas trop l'intérêt. Donc, pour l'instant, j'ai choisi de désactiver cette fonctionnalité, donc il y a tout un tas d'options de menu qui disparaissent. Mais je regarderai si vraiment il y a une révolution qui me demande de le réactiver. Je pourrais éventuellement envisager de le remettre. Maintenant, sachez que cette fonctionnalité m'a permis d'économiser 6% de la mémoire, ce qui n'est pas négligeable en fait. C'est même énorme. Donc ça, c'est pour les paramétrages de compilation sur lesquels j'ai travaillé. Maintenant, on va parler de quelques bugs également que j'ai fixés. Donc j'ai fixé un bug au niveau du squelch. Alors je sais que le squelch est un sujet. Il y a des OM qui m'ont fait des remontées là-dessus pour peut-être essayer un peu de l'améliorer, mais je ne sais pas trop par quel bout prendre le problème. En tout cas, j'ai corrigé quand même quelques bugs potentiels au niveau de la gestion du squelch. J'ai fixé également un bug qui concernait ce qu'on appelle le DTMF overlaying. Il pouvait en fait y avoir des bugs d'affichage au niveau de l'écran du K5. Bon, c'était pas forcément très joli à l'écran, donc ça a été corrigé, et j'ai corrigé un certain nombre de petites pétouilles à gauche ou à droite, toujours au niveau de l'interface utilisateur. Il y avait des petites choses qui n'étaient pas très carrées, des bugs d'affichage en fait qui pouvaient se présenter dans différentes situations. Alors on va passer vraiment maintenant dans les évolutions. J'ai commencé déjà par retravailler un petit peu sur l'interface générale du poste. Alors je sais pas si là j'ai des signaux là en PMR, j'avais des signaux en PMR sur le canal 1 tout à l'heure, mais non, là j'en vois pas. Tant pis, on va faire autrement. Donc là en fait, je vais me mettre sur le PMR 02 par exemple. Voilà. Là, en fait, vous remarquez déjà une première évolution, c'est que
Le canal mémoire qui est sélectionné, qui est donc le VFO principal, cette information ici, le nom du canal est mis en gras. Bon. J'ai également modifié l'allure du S-mètre que j'ai rendu un peu plus sobre en fait. Je commençais à en avoir un peu assez du S-mètre classique de Exumer que je trouvais trop présent au niveau de la zone centrale de l'écran. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Ah, je suis en train de pomper là avec ce poste. Et je fais un peu de teasing d'ailleurs au passage, vous comprendrez pourquoi après. Donc voilà, vous voyez le S-mètre est beaucoup plus léger ici, beaucoup plus sobre. Bien sûr, l'étalonnage que j'en ai fait n'a pas changé. Donc ça a été fait également. Une autre évolution également, c'est que si je vais pomper de l'autre côté sur un autre canal mémoire, donc vous voyez qu'ici en canal principal, donc on est sur le PMR02 et en secondaire je me suis mis sur le PMR01. Et là avec le K58 qui est à côté, je vais pomper sur le PMR01. Voilà, donc autre évolution, vous voyez que à ce niveau-là, comme c'est pas le canal principal, le RX clignote. Donc ça peut attirer l'œil. On sait tout de suite d'un coup d'œil que il y a une station qui est en émission, mais c'est pas sur le canal principal, c'est sur le canal secondaire. Petite évolution également. Alors là, ça va vous permettre de voir d'ailleurs une petite évolution au niveau des menus. Pour plus de clarté également, j'ai rajouté une séparation avec une ligne verticale entre les options de menu et les valeurs associées, et une petite séparation également au niveau de l'index des options de menu sur lesquelles vous êtes. Alors, on va aller regarder au niveau de RX Mode l'option Main Only. Alors là, en gros, vous n'avez plus qu'un seul VFO. Ce mode existait déjà, mais il n'était pas du tout traité en fait dans le firmware Exumer. Voici donc ce que ça donne. Voilà. Donc vous avez du coup en grand le nom du canal, bien sûr les informations de statut en dessous, la QRG, et pareil, je vais pomper avec ce poste K58 qui est à côté, et vous voyez du coup le S-mètre en bas de l'écran. Voilà, donc ça permet, si vous êtes en main only, d'avoir tout l'écran d'utiliser. Il y a même pas mal de place, potentiellement peut-être pour ajouter des choses. Voilà, ça vous permet d'avoir un affichage plus gros. Je me dis que pour peut-être certains OM, ça pourrait être utile. Alors, tout fonctionne, hein, on peut faire des scans, des machins, des trucs en main only, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais vous montrer également? On a fait le main only, j'essaye de me rappeler un petit peu de tout ce que j'ai fait. Bah oui, alors je vais terminer maintenant par, je ne vais pas dire la killer feature, mais pas loin, parce que c'est vrai que ça peut être utile. Alors, je vais me mettre en main TX dual RX. Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais quand je pompais un petit peu là, avec le K58 à côté, eh bien, je vais vous le refaire d'ailleurs. Voilà, je suis en émission ici, la LED est rouge, et ici je suis en réception. Je vais essayer de faire la mise au point. Voilà, donc on est bien en émission de ce côté-là. La LED est rouge. Et pourtant, j'appuie pas sur le PTT. Et si je réappuie, voilà, ça s'est arrêté. Donc ça, c'est une nouvelle option qui se trouve donc dans le menu Set PTT. Vous avez le mode classique. Le mode classique, c'est vous devez appuyer sur le PTT et rester appuyé sur le PTT tant que vous transmettez. Et maintenant, vous avez également, donc, c'est mode par défaut, hein, du coup. Et maintenant, vous avez également l'option When Push. Voilà. Donc là, je vais le faire depuis ce poste-là, le K5 tout court. Donc j'ai activé le One Push.
Là ici j'ai le K5.8 qui lui aussi donc avait cette option d'activer. Donc maintenant, si j'appuie sur le PTT, voilà, je passe en émission et de l'autre côté ça reçoit. Et je réappuie sur le PTT et ça s'arrête. Voilà, donc c'est une fonctionnalité assez redoutable qui évitera peut-être à certains la panne de la crampe de doigt. Alors attention, à l'usage, ça peut être assez infernal. Je vous explique, moi dans ma petite expérience, j'ai pas de micro de table. Je sais que sur les micros de table, souvent on peut bloquer comme ça le PTT. On a peut-être aussi un repère visuel, une LED quelque part qui nous prévient qu'on est en émission, j'en sais rien. Je n'ai pas ce genre d'équipement. Par contre, j'ai un petit microphone et comment ça s'appelle, casque Bluetooth sur l'ICOM 705. C'est un produit d'ailleurs qui est développé par ICOM. Je ne sais pas si je l'ai là sur mon bureau, mais je crois pas. Je ne sais pas où il est. Je crois qu'il s'appelle le VS30 ou quelque chose comme ça. Et donc il y a cette capacité effectivement à pouvoir pomper tranquillement en appuyant une fois sur un bouton, on passe en émission et puis on réappuie pour désenclencher. J'aime beaucoup ce périphérique, je sais vraiment pas d'ailleurs où est-ce que je l'ai mis, il va falloir que je le retrouve. J'utilise pas mal ce périphérique, je le trouve assez intéressant et surtout très agréable effectivement, puisqu'on n'a plus besoin de maintenir la pédale du PTT quand on cause. Mais ça m'est arrivé quand même 1 ou 2 fois d'arrêter de parler en repassant le micro à mon correspondant et de me dire mais qu'est-ce qu'il fait là ? Il vient de faire un AVC ou il reprend ou pas avant de me rendre compte qu'en fait j'ai juste pas relâché le micro, quoi. Donc faites très attention avec cette fonctionnalité, soyez vigilants. Bon, même si probablement le TOT que vous avez paramétré sera là pour couper la transmission si vous restez en émission trop longtemps, mais faites attention, soyez vigilants. Maintenant, si vous avez bien assimilé le mode de fonctionnement et que vous êtes attentif, je pense que ça peut être assez agréable d'avoir juste à appuyer une fois sur le PTT pour passer en émission, et puis parler autant qu'on veut, et puis réappuyer une seconde fois pour couper la transmission. Voilà. Donc, comme je vous le disais, tout ça est disponible sur mon GitHub. Vous verrez peut-être quelques évolutions autres à gauche ou à droite. J'ai fait tellement de choses sur cette version. Je tiens à remercier Sébastien, F4IRT, Pascal, F4ICR, qui m'ont pas mal fait de retours. Ils ont, entre guillemets, servi de bêta-testeur. Et ils m'ont fait des retours très, très précis, donc ça m'a permis d'améliorer un peu tout ça. Il y a peut-être encore des bugs, c'est quasi inévitable, mais en tout cas j'ai essayé de faire de mon mieux. En supprimant l'option des TMF calling, ça m'a permis quand même de récupérer, comme je vous le disais, pas mal de mémoire, donc ça c'est plutôt un bon point, parce que ça me laisse du coup un peu d'oxygène entre guillemets pour développer peut-être d'autres choses. Et c'est ce que je souhaitais, parce que là j'arrivais vraiment au bout du bout. J'avais atteint vraiment l'ultime limite. Je ne sais pas si vous avez la référence du film Apollo 13 où ils doivent préparer le retour sur Terre et avec des limitations très fortes en ampérage. C'est vraiment du coup la préparation d'une procédure par contrainte forte. Là c'était pareil pour moi, pendant tout ce développement là, il fallait pas que je dépasse les 64 kilos, et ça m'est arrivé parfois de faire des compilations où j'avais besoin de quelques octets en plus, mais ça passait pas, quoi. J'ai eu des messages où le compilateur me disait non là t'as 26 octets en trop, il va falloir trouver des solutions et optimiser parce que ça rentrera pas. Alors j'ai optimisé le plus de choses possible, mais c'est vrai qu'une fois que j'ai fait tout ce développement, je me suis dit, en regardant des TMF calling, c'est une option qui est une bonne candidate à la suppression pour me redonner un petit peu de place.
Voilà, comme d'habitude, si vous avez des remarques, des questions ou des insultes, vous avez les commentaires, bien sûr, qui sont là pour ça. Comme d'habitude, j'ai fait cette vidéo en une seule prise, donc il y aura forcément des des erreurs, etc., etc. Mais je vous assure, l'exercice n'est pas facile à faire et je vous encourage à le faire de votre côté, vous verrez. C'est pas simple, voilà. Et donc, amusez-vous bien. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez de la fonctionnalité DTMF Calling, si vous l'utilisez. Je ne sais pas, moi en tout cas, j'en vois pas trop l'intérêt, mais voilà, dites-moi un peu ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je les lis tous et la plupart du temps, j'y réponds d'ailleurs. Donc c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Je me fais pas plus long, déjà plus de 15 minutes. Je vous remercie tous. J'ai vu d'ailleurs par hasard que j'avais dépassé les 500 abonnés sur la chaîne. Alors j'en suis le premier surpris parce que mon but n'est pas du tout d'avoir une chaîne connue, mais je suis assez étonné déjà de vous voir plus de 500 sur la chaîne. En tout cas, merci à vous. 73 et à plus tard, peut-être sur l'air pour certains. 4HWN qui cesse ses émissions. Ciao, bye bye et bon week-end à tous. Et bonne coupe du rêve pour ceux qui la font. Hachi. À plus.